Bonjour et bienvenue à la rencontre du lundi. Aujourd'hui, en ce premier lundi de l'Avent, je voudrais vous proposer de méditer un texte tiré de l'Ancien Testament, des Psaumes, un texte qui nous permettra d'entrer justement dans cette période de l'Avent, de cette préparation de la venue du Christ. Ce psaume n'est pas très souvent lu à ma connaissance. Pour les protestants, c'est le psaume 53 qui, pour mes frères catholiques, correspond au psaume 52. Lisons ensemble. Enseignement de David, pris dans le livre du chef de chorale, avec la flûte. Ça, c'est le premier verset qui nous permet justement d'introduire le psaume lui-même. Lisons la suite. Les gens stupides disent dans leur cœur « Dieu n'a aucun pouvoir ». Ces gens-là sont corrompus, ils font des choses horribles, personne ne fait le bien. Du haut du ciel, Dieu se penche vers les habitants de la terre. Il regarde. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent qui cherche Dieu ? Tous ont quitté le bon chemin, tous sont corrompus. Personne ne fait le bien, même pas un seul. Dieu dit, est-ce qu'ils ne comprennent pas, tous ces gens qui font du mal ? Ils dévorent mon peuple, comme ils mangent leur nourriture, et ils ne font pas appel à moi. Alors, ils vont trembler de peur, eux qui ne connaissent pas la peur. Oui, Dieu va écraser complètement les ennemis de son peuple. Ils seront couverts de honte, car Dieu les a chassés loin de lui. Qui viendra de Jérusalem pour sauver Israël ? Quand Dieu changera la situation de son peuple, les fils de Jacob danseront. Le peuple d'Israël sera dans la joie. Je retiens de ce passage et de ce psaume le fait que Dieu nous observe. Il s'intéresse à ce que nous faisons et à ce que nous vivons. Et comme beaucoup aujourd'hui, peut-être vous, il se demande ce qui a pu bien se passer dans cette humanité pour qu'elle soit si tournée vers elle-même, égoïste, si peu serviable, et qu'elle en ait oublié jusqu'à Dieu lui-même. La promesse que nous fait ce texte, c'est aussi que Dieu viendra, il arrive, à la fois pour juger, mais aussi pour mettre de la joie. Dieu voit dans le cœur de chacun, et il nous accompagne. Et la promesse de l'annonce de son Fils parmi nous doit nous remettre du baume au cœur, si c'est nécessaire, car oui, Jésus vient porter de la joie et du fruit. Réjouissons-nous par avance en ce premier lundi de l'Avent, de la venue du Christ dans nos vies. Prions ensemble. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Je sais bien moi aussi que parfois, lorsque mes actes ne sont pas à la hauteur, tu me vois et que toi encore tu dois aussi te demander mais pourquoi donc ? Pourquoi agir ainsi ? Mais je regarde à toi et je me souviens que tu m'aimes, que tu veilles sur moi et que tu as donné ton Fils unique pour chacun d'entre nous afin que nous soyons sauvés. Merci Seigneur de tout ce que tu fais dans nos vies et entrons dans la joie de cette attente et de cette mémoire faite dans la promesse de ton Fils. Je veux te dire la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Oui, le Seigneur vient, le Fils unique arrive. Réjouissons-nous, car Christ arrive. Soyez bénis. Très belle semaine à vous.